Bonjour, dans cette vidéo, nous allons travailler sur les réactions chimiques qui ont lieu dans le corps d'un sportif pendant un effort. Les prérequis nécessaires à la bonne compréhension de cette vidéo sont de savoir calculer des quantités de matière, de savoir équilibrer une équation chimique et de savoir ce qu'est un réactif et un produit. Les objectifs de cette vidéo sont de savoir décrire l'état d'un système, de savoir interpréter l'évolution d'un système par une réaction chimique, de savoir comment évoluent les quantités de matière des réactifs et des produits, et enfin de savoir quels sont les effets thermiques possibles d'une réaction chimique. La pratique d'un sport nécessite de fournir de l'énergie aux muscles du corps pour qu'ils puissent se contracter et générer un mouvement. Le mécanisme permettant de produire de l'énergie va dépendre du type d'effort effectué par le sportif. Dans le cas par exemple d'un effort bref comme un sprint, il s'agira d'un mécanisme anaérobie, alors que dans le cas d'un effort long comme un marathon par exemple, ce sera un mécanisme aérobie. Ces deux mécanismes produisent de l'énergie en utilisant le glycogène du muscle qui est d'abord converti en glucose C6H12O6, puis suivant le processus va permettre de produire de l'énergie. Dans le cas du processus anaérobie, nous aurons production d'acide lactique C3H6O3 et d'énergie, alors que dans le cas du processus aérobie, nous aurons production d'eau H2O et de dioxyde de carbone CO2 et d'énergie. Donc pendant un effort, nous avons modification des quantités de matière de glucose, d'acide lactique, d'eau et de dioxyde de carbone dans l'organisme. La connaissance de ces informations à un instant donné définit un système chimique. On décrit un système chimique en indiquant les espèces chimiques avec leur nom, leur formule, leur état physique et leur quantité de matière. Et nous indiquons également la pression du système et sa température. Nous allons voir un exemple avec un mélange de fer et de dioxygène. Donc nous partons avec un récipient qui contient ici du dioxygène et nous allons placer de la paille de fer à l'intérieur. Notre système sera donc constitué du fer de formule Fe, qui est un solide et qui a pour quantité de matière une valeur N1, et de dioxygène, donc de formule O2, qui est un gaz, et sa quantité de matière sera notée N2. Nous avons également du diazote dans l'air, donc de formule N2, qui est également un gaz, et de quantité de matière N3. Et la pression du système est de 1,013 10 puissance 5 pascal, et sa température est de 20 degrés Celsius. Dans le muscle, pendant un effort, la quantité de matière de glucose va diminuer alors que la quantité de matière d'acide lactique, d'eau et de dioxyde de carbone va augmenter. Cela signifie qu'il y a évolution du système chimique. Si un système chimique évolue, c'est qu'il y a présence d'une transformation chimique dans le cas où les quantités de matière des espèces chimiques varient. Nous modéliserons alors cette transformation par une réaction chimique qui ne fera intervenir que les espèces dont la quantité de matière varie. Nous allons voir le cas de la combustion du fer dans le dioxygène. Donc nous plaçons du dioxygène dans un récipient et nous approchons de la paille de fer que nous avons initialement chauffée. Nous obtenons une réaction chimique et à la fin nous obtenons un solide ici qui est de l'oxyde de fer. Notre système initial est donc constitué de fer, de dioxygène, de diazote. Les quantités de matière sont N1, N2, N3 et la pression est de 1,013 10 puissance 5 pascal et la température de 20 degrés Celsius. Une fois la réaction effectuée, nous avons cette fois
un système qui contient toujours du fer, mais cette fois, donc notre fer Fe toujours solide, mais cette fois, sa quantité de matière que l'on appelle N'1 est inférieure à N1. Nous avons formation d'oxyde de fer de formule Fe3O4 qui est insolide et sa quantité de matière sera notée N4. Nous avons toujours présence de diazote, donc de formule N2 qui est un gaz et sa quantité de matière est N3. Et la pression n'a pas changé, elle est toujours de 1,013 10 puissance 5 pascal et la température est par contre cette fois notée T' est supérieure à T. Nous constatons dans l'état initial et dans l'état final que nous avons toujours présence de l'élément fer, par contre sa quantité de matière ici a diminué. Nous avons disparition du dioxygène qui ne se retrouve plus dans l'état final. Et nous avons par contre apparition de l'oxyde de fer ici, qui n'était pas présent dans l'état initial. Et nous constatons également que le diazote est présent dans l'état initial et dans l'état final et que sa quantité de matière n'a pas été modifiée. La connaissance des espèces chimiques dont la quantité de matière varie va nous permettre d'écrire l'équation chimique. L'équation chimique va permettre de rendre compte d'une réaction chimique en plaçant à gauche les espèces dont la quantité de matière diminue, c'est-à-dire les réactifs, puis une flèche orientée vers la droite, puis à droite les espèces dont la quantité de matière augmente, c'est-à-dire les produits. Il faudra également penser qu'une équation chimique doit toujours être équilibrée en plaçant des coefficients stoichiométriques, et pour équilibrer, il faut respecter la règle de conservation des éléments chimiques et la règle de conservation de la charge électrique. Nous reprenons notre exemple de la combustion du fer dans le dioxygène et nous regardons quelles sont les espèces chimiques dont la quantité de matière varie. Donc nous avons le fer Fe qui a sa quantité de matière qui diminue. Il s'agit donc d'un réactif. Le dioxygène O2 qui a sa quantité de matière qui diminue également. Il s'agit donc là encore d'un réactif. Et l'oxyde de fer Fe3O4 qui lui a sa quantité de matière qui augmente. Il s'agit donc d'un produit. Nous allons donc placer tout d'abord le fer plus le dioxygène, une flèche orientée vers la droite, et l'oxyde de fer Fe3O4. Nous regardons si nous avons besoin d'équilibrer notre équation. Nous avons un élément fer, trois éléments fer. Il va donc falloir placer un 3 devant Fe. Nous avons deux éléments oxygène, 4 éléments oxygène. En mettant un 2 devant le dioxygène, nous aurons bien 4 éléments oxygène et notre équation sera équilibrée. Nous avons donc comme équation finale 3Fe plus 2O2 qui donne Fe3O4. Nous avons vu dans notre exemple avec la combustion du fer que la température à l'état final, T' était supérieure à T. Il peut y avoir modification de la température pendant une réaction chimique. Donc, lors d'une transformation chimique, nous pouvons avoir une variation de température du système. Si la température augmente, alors on parlera de réaction exothermique. Par exemple, la dissolution de l'acide sulfurique liquide dans l'eau. Si la température diminue, la réaction sera dite endothermique. Par exemple, la dissolution du chlorure d'ammonium et du nitrate de potassium dans l'eau. Et si la température ne change pas, alors la réaction est athermique. Par exemple, la réaction de l'iodure de potassium avec le nitrate de plomb.
Lorsque l'on souhaite étudier une réaction chimique, il faudra tout d'abord déterminer les quantités de matière initiale des réactifs et des produits, déterminer les quantités de matière finale des réactifs et des produits, et les connaissances de ces quantités de matière vont permettre d'identifier le ou les réactifs limitants, c'est-à-dire ceux qui vont être entièrement consommés pendant la réaction, et d'identifier le ou les réactifs en excès, qui vont être ceux qui sont encore présents à la fin de la réaction.